donc j'ai fait ma première fois dans les toilettes d'un complexe sportif. Et pour couronner le tout, la capote a craqué. Tu me vois annoncer à ma mère devant ma gynéco que si, maman, en fait, j'ai déjà fait l'amour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous raconter ma première fois. Comme d'habitude, mes vidéos sexualité, je le prends toujours d'un angle, j'espère original, enfin en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir, que c'est pas juste raconter « Ah, ça s'est passé comme ça ». J'ai eu mal. Non, là, on va vraiment raconter tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, c'est la suite de ma série sur la sexualité. On avait parlé déjà du fait que je me masturbais à 8 ans, l'époque où j'étais nymphomane aussi. Et puis en fait, ma série commence à s'agrandir. Typiquement, j'aurais envie de te faire une vidéo sur pourquoi je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse bite. Ou une grande. Si ça t'intéresse, comme d'habitude, mets-le-moi en commentaire. Alors, déjà, à quel âge j'ai fait ma première fois? J'ai fait ma première fois à 14 ans. Un mois avant mes 15 ans. Bon, on peut dire que j'avais 15 ans. Non, en vrai, je m'en fous. 14 ans, ça me va aussi. Je dirais que début 14 ans, j'ai fait mes premiers préliminaires. Oh ouais, non, mais quand je dis début 14 ans, c'était genre vraiment début 14 ans. Putain, j'étais jeune quand même. Hein. Mes préliminaires, je les fait avec une personne que je t'avais mentionné dans une ancienne vidéo où je te disais qu'il avait 21 ans et que j'avais 14 ans et que c'est devenu le copain de ma sœur après. Alors, je veux juste revenir 2 secondes sur ce passage-là parce qu'évidemment j'ai pas développé. Arrêtez de mettre la faute sur la femme de 14 ans qui est attirée par quelqu'un de plus grand quand un homme de 21 ans est attiré par quelqu'un de 14 ans. Dans ce cas-là précis, c'était consentant, il n'y avait pas de problème, hein, mais je pense que si tu veux juger, faut quand même mettre les choses dans son contexte. Et le fait que c'est devenu le copain de ma sœur après, j'en ai rien à carrer. Ça s'est passé genre 5 ans plus tard, j'en ai rien à faire, voilà. Donc là, du coup, ça c'était celui avec qui j'ai fait les premiers préliminaires. Alors quand je dis préliminaire, en fait, c'est juste le sucer, hein, clairement. Parce que apparemment, ça aurait été trop dur de résister. Je sais toujours pas quoi en penser aujourd'hui. Je me suis mis avec un homme quand j'étais en seconde. Après 5 mois ensemble, on a décidé de faire l'amour. Comme je te l'ai dit dans mes 2 précédentes vidéos, d'ailleurs, je pense que sincèrement, ce serait intéressant que tu vois les 2 précédentes avant celle-là, parce que il y a beaucoup de liens quand même. Quand je te parlais du fait que j'avais pas le droit d'avoir un petit copain, qu'il fallait attendre minimum 1 an, tout ça, c'était de la pression de dingue. Donc quand je me suis mis avec lui, donc déjà je savais que je n'avais pas le droit. En plus de ça, c'était un arabe, donc... parents étaient pas trop contents, donc j'ai dû me cacher, ma sœur était dans le même lycée que moi, donc on m'en surveillait, et mon autre sœur avait engagé des gens pour me surveiller dans mon lycée. Je peux te dire qu'il fallait bien se cacher. Au final, ils l'ont appris, mais quand même, genre 2-3 mois après qu'on soit ensemble. Et je me suis bien fait défoncer d'ailleurs. Moi, quand je me suis mis avec lui, je lui ai directement dit, ça serait bien qu'on attende 1 an. Et il m'a dit, ok. Et en fait, au final, c'est moi qui, au bout de 5 mois, lui ai dit, non, mais là, c'est mort. Sincèrement, j'ai vraiment mal vécu ces 5 mois niveau sexualité, parce que j'étais juste dans le fait de, Déborah, t'as 14 ans, t'es une pute, si tu fais l'amour trop jeune, faut surtout pas le faire, attention, tu es une femme, on va te juger. En m'écoutant, là, à presque 21 ans, oh putain, je vieillis là pour le coup. Je pense que si je m'étais écoutée, je l'aurais fait plus tôt, et je m'en serais très bien senti, limite mieux, parce que j'aurais pas eu toute cette pression. Déborah, t'as 14 ans, faut surtout pas le faire jeune, alors que j'étais amplement prête, ça faisait bien, je pense, 1 an et demi, 2 ans que j'étais prête. Déborah, faut attendre 1 an. La famille toxique a eu un rôle, même dans ma première fois. Donc je l'ai fait à 14 ans et 11 mois, du coup. Je me suis retenue. Le problème, c'est que je n'avais pas de contraception. Déborah, toujours dans la joie. J'étais très informée. Genre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ouais, t'as pas de contraception, là, là, là. Non, en fait, j'étais très informée. Et j'étais censée avoir un rendez-vous chez la gynéco. On va parler des violences gynécologiques dans ma première fois aussi. J'avais un rendez-vous avec ma gynéco 2 semaines après ma première fois, mais je le savais, hein, je savais que j'avais le rendez-vous et je me suis dit j'attends le rendez-vous pour prendre la pilule, tout ça. Déborah, ça va aller. J'ai pas pu attendre. Mais pour ne pas réussir à tenir 2 semaines, je pense que je m'étais retenue très longtemps avant. Que ma mère m'a juste dit, Déborah, je pense que ça serait bien que tu prennes la pilule, ce qui est très bien. Pour ça, merci maman, tu as très bien fait. Et pourtant, ça faisait pas longtemps qu'elle savait que j'étais en couple quand même, mais bon, je pense qu'elle avait compris. Et donc tu te dis, mais Déborah, si tu n'avais pas la pilule, comment tu fais? Je ne suis pas bête, je suis allée prendre des capotes gratuites. Je crois que d'ailleurs, c'était une capote qui venait de l'infirmière du lycée. En fait, j'avais déjà vu l'infirmière du lycée un peu avant parce que j'avais pris la pilule le lendemain avec ce même gars-là. J'ai pris la pilule du lendemain pour rien, je pense, hein. Mais j'étais tellement stressée que je pense qu'il valait mieux être trop prudente que pas assez. On avait commencé à faire des préliminaires qui étaient pas vraiment des préliminaires, hein. Genre en vrai, on s'est juste un peu frotté. C'est à la limite si son zizi a touché
ma chatte quoi, enfin c'est vraiment à la limite. Il n'y avait pas éjaculation, rien du tout, hein, mais il y avait un peu frottement et avec le liquide préséminal, il y a quand même des risques de grossesse. Je ne prenais pas la pilule. Là, j'étais beaucoup trop stressée et d'ailleurs, dans mes souvenirs, ça s'est passé chez mes parents, ça. Et j'en ai aucune idée de comment c'est possible parce qu'en fait, après ce moment-là, je n'ai pas pu retourner chez mes parents après bien longtemps, ça je vais t'en reparler. Putain, j'ai quand même été forte hein, parce qu'on était chez mes parents dans un lit et j'ai quand même juste fait du frotti-frotta. Je n'ai pas fait l'amour. Putain, mais Déborah, non mais j'avais cette pression de il faut attendre un an qui devait être mais tellement grande, ou alors je suis jeune. Ouais, c'était les deux. Possible quoi, comment j'ai fait? En tout cas, on est directement re-rentré au lycée après, je crois que c'était à 18h, et on est allé à l'infirmière du lycée, on lui a demandé si on pouvait prendre la pilule du lendemain, elle m'a dit oui. Alors je me demande si à l'époque c'était elle qui me l'avait donnée ou si j'avais dû aller dans une pharmacie, ça je ne sais pas. Par contre, elle m'a dit que c'était très bien d'avoir eu le réflexe de venir directement après, qu'il y avait de grandes chances que ça marche et tout et tout. Elle m'a dit en rentrant des vacances, tu reviens, on fait un test de grossesse ensemble. Donc l'infirmière du lycée, génial. C'était le lundi, je suis allée vers 14h chez l'infirmière du lycée. Donc le lundi de la rentrée, elle me dit on n'a plus de tests de grossesse parce qu'en fait, ils ont été tous pris ce matin par les filles du lycée. Je peux te dire que moi, j'étais au courant de rien sur le fait qu'il y en a qui pensaient être enceintes ou quoi que ce soit, j'étais au courant de rien. Mais quand j'ai appris qu'il y avait plus de tests de grossesse en une matinée, alors qu'apparemment, elle avait un stock, tu vois. Alors je suis pas du tout dans le jugement, mais je me dis juste, putain, mais en vrai, je pense qu'on a plein de problématiques en commun, mais juste, on n'en parle pas et c'est tellement dommage. Elle m'avait dit que c'était très bien que mon copain m'accompagne, parce qu'il m'a accompagné pour prendre la pilule le lendemain et qu'on parle à cette infirmière, et il m'a accompagné après pour le test de grossesse, qu'au final, j'ai pas eu besoin de faire parce que j'avais eu mes règles. Elle dit, c'est très rare, en fait, qu'un copain du lycée vienne avec, et qu'en général, la meuf se débrouillait toute seule. J'ai envie de te dire, comme d'habitude. On m'a dit ça cette première fois, et on m'a dit ça aussi quand je suis allée me faire poser le stérilet chez ma gynéco. Bref, les mecs, faudrait peut-être vous remettre en question un peu sur comment vous aidez vos meufs, surtout qu'un bébé, ça se fait à deux. Après ça, on en arrive à 5 mois de relation. Déborah n'en peut plus. J'avais pris, ou il avait pris, je ne sais pas, des capotes du lycée. Et moi, j'avais pas vraiment le droit de sortir, hein, que tu te rappelles. Les vacances de 2 semaines, j'avais le droit de voir mon copain qu'une fois. Les vacances de 3 mois, j'avais le droit de le voir une fois toutes les 3 semaines. J'habitais en Alsace, donc c'est un peu le coin pourri, quoi. Même si tu veux des bus, ça existe pas. Il y en a un toutes les 5 heures, enfin, tu vois. Fallait que je compte sur mes parents et ils ne voulaient pas m'emmener le voir. Et là, ils ont accepté pendant les vacances. Et je pense que 2 semaines après la rentrée, je devais avoir un rendez-vous chez le gynéco. Je vais là-bas. Mais lui avait des parents qui ne voulaient pas qu'il ait une copine non plus. Donc on n'avait pas le droit d'aller chez lui non plus. Il avait juste le droit de sortir et on se baladait chez lui. On avait très 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 envie. Je me souviens qu'il faisait très froid aussi parce que du coup c'était... Je crois que c'était le 15 mars. Je sais plus. Trop d'envie, il faisait froid dehors, le complexe sportif était ouvert mais il y avait personne, ou alors il y avait quelqu'un dans le centre de judo de chez lui, je sais pas, mais sinon il y avait personne dans les vestiaires, dans les toilettes, tout ça. Et donc j'ai fait ma première fois dans les toilettes d'un complexe sportif. On pourrait se dire mais Déborah c'est trop drôle, ou alors Déborah t'es une pute, mais non, en fait c'est juste pas drôle déjà parce que si j'avais pu choisir ma première fois, tu peux dire mais Déborah t'avais pu le choisir. Non, mais il y a un moment j'avais très envie, j'allais pas attendre encore des années et des années jusqu'à ce que soit ses parents, soit mes parents acceptent, et j'avais certainement pas l'argent pour aller dans un hôtel ou quoi que ce soit, mais si j'avais pu faire la première fois comme je voulais, je l'aurais clairement fait dans un lit avec un peu de romantisme, des bougies, des trucs et tout. Enfin, je me serais sentie trop bien. Je suis un peu jalouse, je t'avoue, des gens qui me disent qu'ils ont fait leur première fois comme ça, blablabla. Eh ben non, j'ai fait ma première fois dans des toilettes. Ça fait sale en plus, mais je savais que c'était plus une obligation pour moi que vraiment un choix, parce qu'en fait le seul choix que j'ai fait là-dedans, c'est le fait que j'avais envie de faire l'amour. Mais tout ce qui est du lieu, de me l'écailler parce qu'il faisait froid dehors, d'être stressée de si quelqu'un nous entendait, toutes ces choses-là, t'as pas envie d'y penser pendant une première fois. Et pour moi, c'est là qu'intervient en gros les familles toxiques, quoi. Enfin, moi, je sais que si j'ai un enfant plus tard, j'ai envie de lui dire, mais à la limite, même si tu veux le faire jeune, tout ça, je veux que tu le fasses avec de la sécurité. Je te dirais, on va prendre la pilule, je te dirais, tiens, prends des capotes de qualité, parce que bon... les capotes, c'est pas encore fini les histoires. Va dans un lieu où tu te sens à l'aise. Limite, je te laisse la maison pour la fois où t'as envie. On n'est pas en train de dire, bon, vas-y, fais ta première fois, je te force et donc du coup je t'ouvre la porte. Parce qu'en fait, mon exemple, c'est l'exemple parfait que même si tu laisses pas dormir le copain de ta fille chez les parents, même si vous n'avez pas accès à une maison, si les ados, ils ont vraiment envie de faire l'amour ensemble,
crois-moi qu'ils trouveront le moyen de faire l'amour ensemble. Ils le feront juste sans sécurité. Et ça, c'est dangereux pour ton enfant. Je pense que d'ailleurs, sans cette pression-là, sans la pression des 1 an, sans la pression d'être trop jeune, avec des capotes, avec du lubrifiant, toutes ces choses-là, j'aurais peut-être même plus attendu. Et surtout, j'aurais construit ma vie sexuelle sainement. Je pense qu'il y a toute une histoire de consentement aussi, de stress, de toutes ces choses-là qui se seraient passées beaucoup mieux et peut-être qu'il ne me serait pas arrivé des choses qui me sont arrivées par la suite. De toute façon, je sais que la famille toxique, personnellement, a eu un lien direct dans ce qui m'est arrivé par la suite. Moi, je suis pas fière de dire « Oh, je l'ai fait dans des toilettes la première fois ». Quand je dis « je suis pas fière », c'est pas dans le sens « j'ai honte de le dire parce que je crois que je suis sale ou je crois que je suis une pute ou quoi que ce soit ». Parce que dans ce cas, mon ex serait autant une pute que moi. C'est dans le sens « je suis pas fière d'avoir dû le faire dans des conditions qui pour moi me correspondaient pas ». Là, aujourd'hui, j'ai envie de le faire dans des toilettes publiques parce que ça me fait plaisir. Je vais le faire et je vais pas en avoir honte, tu vois. Mais c'est juste qu'en vrai, je l'ai pas vraiment choisi. Et d'ailleurs, même l'envie sexuelle, est-ce que tu l'as choisi vraiment ? Je suis pas vraiment sûre. Enfin, si j'avais pu choisir, j'aurais été en accord avec ce que voulaient mes parents et mes sœurs pour moi. Je me serais dit, bon, bah les envies sexuelles, on va les avoir à 18 ans, quand tu seras majeur, quand tu auras ta voiture, et on va le faire tout tranquille. Alors toi, j'aimerais bien que tu me dises aussi à quel âge t'as fait l'amour et si pour toi t'étais prête ou non. Il n'y a pas de jugement dans les commentaires, mais juste j'aimerais bien que tu me dises du coup, toi, à quel âge t'as fait l'amour et si t'étais prête. Du coup, je l'ai fait dans des toilettes publiques et pour couronner le tout, la capote a craqué. Je te dis pas ça pour te faire peur, même si je t'avoue que depuis ce moment-là, en fait, moi j'ai peur, mais j'ai surtout peur en fait des capotes en libre service parce que je pense que en fait c'était un problème de taille. Enfin, je sais pas si c'était un problème de taille parce que c'est pas comme si t'as un bras quoi à la place de ta bite quoi. Ça a pas marché et c'est pas la seule fois où ça a craqué d'ailleurs. Par contre, je prenais que des capotes en libre service. Alors je pense qu'il y en a des très bonnes, peut-être que c'était juste celle dans mon lycée. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que avec du recul, j'aurais préféré investir dans des capotes pour être sûre. On était en train de faire l'amour, ça a duré d'ailleurs, je pense, 2 minutes. Physiquement parlant, j'étais pas capable de durer plus de 2 minutes non plus. Parce que déjà, ça a duré peu, donc c'est pas comme s'il a continué et que ça avait craqué. Je pense qu'au moment où ça a craqué, c'est limite au moment où il a éjaculé au final. Et il a sorti et on l'a vu, on était là, oh merde. Donc il avait éjaculé en moi pour la première fois. Et je peux te dire que je ne prenais pas de pilule et je n'avais pas d'opportunité vraiment de prendre une pilule le lendemain. J'étais informée sur la contraception et tout, plus que beaucoup de gens de mon âge, je pense, parce que ça m'intéressait. Je sais pas, à ce moment-là, j'ai eu un truc du genre « Ah, merde, la capote a craqué ». Mais, enfin, ça arrive, quoi. Mais je me suis pas dit « Deb, tu peux tomber enceinte ». Alors qu'à contrario, plus tôt dans ma vie, quand il y a juste eu des frotti-frotta avec le liquide préséminal, eh ben là j'ai eu peur et j'ai pris la pilule le lendemain. Alors je sais pas ce qui s'est passé, si c'était les hormones ou juste ma débilité, c'est possible. Je me suis pas plus inquiétée que ça quoi. Je pense que inconsciemment j'avais dans l'idée que bon c'était la première fois, bon je serais vraiment malchanceuse quand même si je devais tomber enceinte et bon on verra bien. Au pire, je ferai un test de grossesse. Non, mais alors, je sais pas ce qui m'est arrivé, quoi. Mais au pire, tu fais un test de grossesse, Deb, mais s'il est positif, faut faire quelque chose après. Ah, là, on parle d'avortement et tout ça. Donc, c'est pas juste au pire, genre, on va prendre une pilule du lendemain. Je sais pas, fais quelque chose. Heureusement, je ne suis pas tombée enceinte. Mais par contre, à partir de ce moment-là, j'ai développé une peur qui est restée jusqu'à ce que j'ai mon stérilet. Et je crois que même maintenant, c'est encore présent dans ma vie. C'est que chaque mois où j'avais mes règles, je me disais, ah, 1 mois de plus sans avoir de bébé. C'est-à-dire que je comptais les mois, et vu que je l'ai fait en plus tôt, donc à 15 ans moins 1 mois, je pense que jusqu'à mes 16 ans, donc pendant plus d'1 an, tous les mois c'était une réelle pression, parce que je savais que avoir un enfant avant tes 16 ans, alors même à 16 ans, pour moi, je n'en aurais pas été capable, mais à 16 ans, je me disais, bon, c'est au moins un peu plus accepté. Enfin, il faut que tu te rendes compte quand même que c'était une pression que je me mettais tous les mois. C'est pas genre juste une fois par an. Je me mettais cette pression à 17 ans, j'étais un peu plus tranquille, et quand j'ai passé mes 18 ans, je me suis dit, bon bah Deb, au moins là, tu seras majeure si t'as un bébé. Je pense que depuis toute jeune, je me suis préparée à ce que peut-être un jour dans ma vie, en tant que femme, je devrais faire face à un avortement. Plus de ça, j'avais peur de... je dois assumer et avoir la responsabilité de cet enfant. C'est-à-dire que déjà, j'ai une responsabilité dans ma prise de pilule parce qu'au final, après ça, je n'ai pas mis de capote parce que je prenais la pilule. D'ailleurs, on n'avait même pas fait de test. Non mais c'est n'importe quoi, vraiment j'ai fait n'importe quoi pour le coup. Mais là c'est pas que moi, hein. On a fait n'importe quoi. Parce qu'en fait tous les deux c'était notre première fois. D'ailleurs je suis même pas sûre en y repensant que c'était réellement sa première fois. Alors je sais que c'était sa première fois par le vagin, mais bon il a déjà eu des contacts avec une autre fille. Et donc en vrai les risques étaient grands. Mais en fait je lui faisais confiance, qui me disait non j'ai rien. Alors je me disais mais non il a rien. Enfin il m'aime, il va pas me mentir. Mais en vrai...
C'est pas une question de mentir, c'est peut-être qu'ils le savaient juste pas. Et moi aussi, je partais du principe que j'avais rien parce que c'était ma première fois, alors que tu peux avoir des maladies. On n'a pas fait de test, on ne mettait pas de préservatif, j'avais juste la pilule que j'oubliais très souvent d'ailleurs, et il finissait quasi tout le temps dedans. On n'avait pas eu accès à un lit, à faire l'amour dans un lit, 8 mois après notre première fois. C'est-à-dire qu'on a eu notre première fois et seulement 8 mois après, j'ai pu faire pour la première fois dans un lit. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans des endroits vraiment pas sécures. J'ai fait l'amour dans les couloirs du lycée. D'ailleurs, je pense que des gens dans mon lycée étaient au courant. C'est pas parce que je voulais et que je voulais me mettre du piment dans ma vie. C'est juste parce que j'avais des envies sexuelles, je voulais partager ça avec mon copain et j'avais pas d'endroit sécure. Donc, je le faisais dans les couloirs du lycée. Et en plus, il y avait des caméras dans mes lycées, donc on savait les coins dans lesquels ça allait bien et tout et tout. D'ailleurs, je sais pertinemment que je n'étais pas la seule à faire ça. J'avais des témoignages d'autres filles à l'époque qui le faisaient aussi. Dans d'autres couloirs, on s'aidait même de où on pouvait le faire. Elle aussi, c'était dans l'optique de en fait, j'ai pas dans le droit où le faire et je trouve ça malheureux parce que des familles décident que tu peux pas être dans un endroit sécure et sécurisé. Tu te mets à faire des trucs comme ça. C'est aussi pour ça qu'ils finissaient en moi parce qu'en vrai, c'est pas pratique d'éjaculer autre part si t'es dans les couloirs de ton lycée. Mais moi qui des fois oubliais la pilule, après il y a les capotes, je suis d'accord, mais je pense que j'avais aussi cette histoire de j'ai pas d'argent à mettre dans des capotes parce qu'en vrai j'ai pas d'argent à mettre nulle part non plus quand j'étais jeune, mais du coup le risque il augmente, tu vois. Et donc moi j'avais toute cette pression de la responsabilité de je gère ma contraception et la pilule c'est pas juste mais prends ta pilule, gère ta pilule. La pilule, tu dois y penser tous les jours. Toi-même, je suis sûre qu'il y a des trucs, peut-être, je sais pas, tu dois y penser tous les jours. Faire la vaisselle, des fois, tu vas te coucher sans avoir fait la vaisselle. Enfin, j'en sais rien, je te dis des exemples de merde. Mais bon, tu comprends, c'est quand même un truc quotidien. Je connais pas de fille d'ailleurs dans mon entourage qui n'a jamais oublié sa pilule. D'ailleurs, il y a des statistiques là-dessus sur le nombre de fois où les femmes oublient leur pilule et tout. C'est pas parce qu'on est bête et parce qu'on n'est pas responsable, c'est parce que c'est juste une pression quotidienne. Et c'est normal qu'avec les aléas de la vie, des fois, on a des oublis. Malgré les alarmes. Oh, je vais dormir chez une copine, j'ai oublié de la prendre. Oh, oui, mais après, il faut attendre au moins 7 jours. Après, on a des informations qui sont mauvaises ou pas. Est-ce qu'on peut le faire pendant les règles? Parce que, tu sais, faire l'amour pendant les règles, c'est aussi un risque. Alors là, je te parle pas forcément de quand tu prends la pilule. Typiquement, tu l'oublies le jour avant les règles ou 2 jours avant les règles et après, t'as tes règles et tu te dis, c'est bon. En fait, c'est pas forcément bon. Il y a des femmes qui ovulent pendant leurs règles, ça existe tout ça, mais on n'est pas au courant. Et depuis la première fois où j'ai fait l'amour, je me suis dit, Déborah, prépare-toi en tant que femme à peut-être devoir avorter un jour. Et c'est une pression que je n'aime pas. Et je sais qu'il y a de fortes chances que l'homme peut-être ne sera pas là pour moi. Alors en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de relations où l'homme s'est impliqué dans ces questions-là, mais c'est pas le cas de beaucoup de femmes, je le sais. Et en fait, vu qu'on sera la maman, ce sera notre responsabilité tôt ou tard. C'est une pression autour de la première fois et qu'il faut qu'on parle. Du coup, je me suis retrouvée à faire l'amour pendant quasi les 2 ans de relation dans des endroits totalement improbables avec cet homme-là. Toute cette période-là, pour moi, c'est une période où t'es censé apprendre à te connaître ton corps, ce que t'aimes, tout ça. Et en fait, c'est pas l'idéal d'apprendre à prendre du temps, à faire des préliminaires, toutes ces choses-là dans des endroits comme ça. Excuse-moi, mais quand tu le fais dans les couloirs du lycée, dans les piscines municipales, dans des champs, à l'extérieur, enfin, t'as le temps pour les préliminaires. On avait quand même instauré un moment où, là, ça va être le moment des excitations, là, peut-être que si on est trop excité, on se revoit à la pause, à la récré, et là, on fera ensemble. Moi, je me souviens très bien que quand il me pénétrait, je devais être attentive de est-ce que quelqu'un va arriver. Ça, c'est vraiment pas idéal pour être détendu, pour prendre ton pied, parce que peut-être que lui va prendre son pied du coup parce qu'il sait que je regarde. Il y a beaucoup moins d'opportunités du coup que ce soit l'inverse, que toi tu peux prendre ton pied et lui regarde parce qu'il doit quand même se concentrer sur le mouvement ou sur les trucs comme ça. Donc, il y a vraiment rarement où moi j'étais en mode je ferme les yeux, tu me dis s'il y a quelqu'un et je prends mon pied quoi. Et je pense pas que c'est qu'il le voulait pas, c'est juste que l'endroit où on était ne s'y prêtait pas. Aussi, tu ne peux pas faire de bruit, on n'y pense pas forcément, mais tu peux pas crier, clairement. Si t'es dehors, tu ne peux pas. Si t'es dans le lycée, tu peux pas. Enfin, tu ne peux pas. Et qu'en plus, n'oublie pas, j'avais des gens qui me surveillaient au lycée. En plus, on a ces comportements à risque, autant pour le développement de ce que c'est de la sexualité, parce que t'as pas le temps, mais autant pour aussi être enceinte, les maladies, tous ces trucs-là. C'est favoriser ce type de risque. Et j'ai fait un sondage sur Instagram, est-ce que c'était important que l'avortement soit gratuit en France ou ailleurs d'ailleurs. Là, avec la vie sexuelle que j'ai aujourd'hui,
Je ne sais pas si ce serait nécessaire pour moi. Avec aussi quelques revenus que je peux avoir, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est pour ça que je me positionne pas forcément dessus, parce que j'attends d'avoir des infos. D'ailleurs, si vous voulez partager des infos, je suis totalement ouverte. Attention, j'ai pas dit que j'étais pour le fait que ce soit payant. Hein. J'ai dit, je n'en sais rien. C'est pas pareil. Par contre, je sais très bien qu'à l'époque, ça m'aurait sauvé la vie. Hein, parce que si déjà, j'avais pas vraiment d'argent de m'acheter des capotes, j'étais dans cette situation-là, et qu'en plus, j'avais dû tomber enceinte, sincèrement, je sais pas si j'aurais voulu en plus que mes parents soient au courant que je dois avorter. Du coup, si c'est payant, il faut demander de l'argent à tes parents hein, quand t'es mineur, je pense. Enfin, moi, j'avais pas des revenus nécessaires. Comme on l'a parlé, il y a les préservatifs gratuits et tout et tout. Moi, sincèrement, dans ma vie personnelle, j'ai été un peu traumatisée de ce truc-là. Heureusement, j'avais accès à la pilule qui était remboursée et que ça, ma mère l'a pris en charge. Et en plus, moi, la pression existait déjà. J'avais vraiment cette peur de devoir avorter un jour. Et pourtant, ça n'enlevait pas tous les risques possibles parce que certains des risques, en fait, c'était même pas moi qui les choisissais. Je les subissais plus qu'autre chose. Et en plus, quand t'es mineur, je pense que t'as pas le recul nécessaire forcément sur tout ce qui est autour de la sexualité. Malgré le fait que tu t'informes. Évidemment, il n'y avait pas comme là aujourd'hui YouTube aussi développé où on parle de sexualité et tout et tout. J'avais surtout des informations du lycée où j'écoutais, j'osais poser des questions et tout. J'espère en tout cas que ça vous donnera peut-être un nouveau tournant sur l'avortement, sur certaines situations. Peut-être pas encore mettre une pression supplémentaire sur les femmes qui prennent pas leurs responsabilités parce que en vrai, je pense que je prenais beaucoup des responsabilités déjà à mon jeune âge. Ça vous fera peut-être chier que votre fille, elle fasse l'amour sous votre toit. Mais en attendant, c'est pour protéger votre fille aussi que vous le faites. Parce que vous le vouliez ou pas, il y a de grandes chances qu'elle arrive à se trouver une opportunité de le faire. J'ai été privée de voir mon mec quand je le voulais. J'étais surveillée au lycée par des gens. Il y avait ma deuxième sœur au lycée avec moi. J'avais pas de voiture, j'avais pas de déplacement. Lui, de son côté, n'avait pas vraiment le droit d'avoir une copine. On n'avait pas accès à une chambre. On n'avait pas d'argent pour se payer un hôtel. Et on a quand même réussi à le faire. Je place juste un petit mot pour dire que ce soit votre fille ou votre fils. Déjà, s'il y a une différence sur comment vous traitez ça, peut-être qu'il faut un peu s'informer sur le sexisme et tout et tout. Je sais que même en sortant cette vidéo, j'ai beaucoup plus de chances qu'on me traite moi de pute, de sale. D'ailleurs, je m'en fous parce que moi, j'en ai pas honte. Que si c'était un homme qui avait dit ça, on lui aurait dit peut-être champion, tu l'as fait jeune et en plus, t'es trop ouf et tout, tu l'as fait à l'extérieur mais tu l'as baisé sale et tout. Comment ma mère l'a appris, et c'est là qu'on va parler un peu des violences gynécologiques du coup. On arrive à ce fameux rendez-vous de la pilule que je dois prendre. Ma mère m'accompagne à ce rendez-vous. Alors je ne me souviens pas si c'est la gynéco qui lui a dit de venir ou si c'est ma mère qui voulait venir avec moi, mais ça ne m'étonne pas de ma mère qu'elle ait voulu un peu savoir ce qui se passait dans ma vie sexuelle. Elle a engagé, je crois, la discussion, elle a dit voilà, on vient pour la pilule et tout et tout. Et là, la gynéco demande ça se passe bien vos rapports sexuels? Alors j'étais là, oui, enfin je parle quand même à côté de ma mère, hein. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Peut-être demande à la maman de partir parce que là, elle ne me sert à rien ma mère. Hein. Elle me demande combien de fois vous le faites par semaine. J'étais là, je sais pas ce que c'est une bonne fréquence ou pas. Ah d'accord, mais vous le faites plutôt souvent ou pas? J'étais là, je sais pas. Elle voyait que j'étais gênée. Je me souviens d'ailleurs comment j'étais. J'étais bien gênée. J'étais en mode, il y a ma mère à côté. Et pendant cette question, ma mère lui dit, non, mais je vous coupe. Je pense qu'en fait, ma fille n'a pas encore fait jusqu'au bout. À mon avis, voilà, elle a fait les débuts et tout. Tu me vois annoncer à ma mère devant ma gynéco que, si, maman, en fait, j'ai déjà fait l'amour. La gynéco m'a clairement forcé inconsciemment ou consciemment, mais bon, je pense que quand t'as des années de carrière derrière toi, faut pas être très intelligente pour te dire que peut-être que la mère ne devrait pas être, parce que en l'occurrence, il y a énormément de familles où c'est un gros problème. Mais j'ai eu de la chance, ma mère était dans une de ces phases où elle se comportait plutôt bien. Ça dure en général 2 mois. Et pour moi, ça, c'est de la violence gynécologique parce que même si c'est pas de la violence de quand on te touche, parce qu'en vrai, les familles violentes, tu peux te faire frapper après ça, quoi. Quand tu vas à ce premier rendez-vous pour la pilule, moi, je demanderais directement soit à ma mère si je le peux, soit à la gynéco. Est-ce que c'est possible qu'on soit tous les deux ou que vous demandez à ma mère de sortir? C'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que voilà, c'est un cas général, il faut que t'aies peur des gynécos, hein. C'est pas ça que je dis. Ma mère, elle a appris de cette façon-là et puis j'étais là genre, non, mais je l'ai fait. Et puis là, la gynéco a dit, écoutez, je pense qu'on va finir l'entretien que toutes les deux, si ça vous dérange de sortir. T'aurais pas pu le faire 10 minutes avant. Et je me souviens très bien le moment où elle me dit au revoir et que je dois aller rejoindre ma mère dans la salle d'attente. Et on va dans la voiture et évidemment ma mère, mais t'as décidé de faire ça quand? Mais en fait, tu l'as fait où? Voilà, donc maman, tu sais très bien qu'en fait, j'ai pas d'opportunité de le faire dans des endroits safe. Mais bon, 8 mois après, l'idée a mûri et j'ai eu l'occasion à peu près une fois par semaine
ou un peu moins d'avoir un lit. Alors clairement, je le faisais plus d'une fois par semaine, hein, donc même ça, c'était plus l'exception, genre le une fois par semaine ou le une fois toutes les 2 semaines, où on peut avoir un lit, et on peut avoir un lit genre pendant 1h30, enfin tu vois, donc 1h30 qui inclut le temps de trajet, le temps de retour, voilà quoi. Mais bon, c'était déjà mieux que rien. Je vais te donner un peu des infos qu'on te donne naturellement dans ce genre de vidéo, c'est-à-dire est-ce que j'ai eu mal, est-ce que j'ai saigné. J'ai eu mal après pendant 1 jour et demi. En fait c'était plus genre je marchais comme un canard un peu quoi, mais c'était pas une douleur énorme, c'était de la gêne quoi. J'ai eu des douleurs 1000 fois pires dans ma vie, tu vois, je pense qu'une épilation ça fait plus mal. Pendant, je n'ai pas eu mal du tout parce que bon, comme je t'ai dit, pour moi j'ai vraiment attendu, pour le coup, dans mon référentiel j'ai vraiment attendu, donc j'étais bien prête. Et oui, j'ai saigné. D'ailleurs, j'ai vu le sang sur son zizi, accompagné aussi de l'éjaculation. Ça me fait penser, mais dans les films, quand ils font comme ça à l'extérieur, à la va-vite, genre vas-y, viens, on fait l'amour, tous les deux finissent, mais il n'y a pas cette histoire de putain, on galère avec le mec qui finit à la fin, quoi. Quand un mec finit dans toi, normalement, le sperme n'est pas censé rester tous dans toi. Enfin, tu vois, genre quand tu vas te mettre debout, ou je sais pas, ça va couler. Ça, on n'en parle pas de cette galère, mais ça... Quand tu fais l'amour dans des endroits insolites, comment tu fais? Parce que t'as pas de serviette avec toi, t'as pas forcément de mouchoir. Ah oui, ça, je me souviens bien de toutes les fois où on oubliait d'avoir des mouchoirs sur soi. D'ailleurs, je déteste me avec des mouchoirs, je trouve ça tellement dégueulasse. Et t'es là, genre, comment je fais? Bon, je mets ma culotte et je vais me retrouver toute la journée avec ça dans ma culotte parce que je suis au lycée et je ne peux pas rentrer chez moi prendre une nouvelle culotte. Tu vois, rien que ça, c'est des situations où tu te dis, hé, dégueulasse! Effectivement, et si j'avais pu ne pas les vivre, j'aurais signé pour ne pas les vivre. Encore une fois, des situations de merde auxquelles tu dois dire oui si tu veux avoir une relation qui est tout à fait normale avec ton copain. La dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que, à cause de toute cette pression, j'ai eu beaucoup du mal à découvrir mon corps avec ce partenaire-là, malgré le fait que je commençais à rentrer dans le BDSM avec lui. D'ailleurs, tu te dis, mais Déborah, comment tu peux faire du BDSM à l'extérieur ? Bah déjà, faut être créatif, c'est sûr. Très dur de faire du BDSM et de ne pas pouvoir faire de bruit, ne l'oublie pas. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis déjà fait surprendre, du coup, dans des lieux comme ça. Je sais qu'au lycée, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait vu et je crois qu'il avait eu l'indulgence de pas le répéter, donc merci. Dans un champ aussi, en fait, on était un peu cachés dans un champ. Et en fait, on voit un tracteur qui arrive, la route derrière, là on s'était caché, on était là en mode ça va, il ne voit pas. Et puis en fait, il va faire demi-tour et il vient dans notre route. Donc on avait notre petite serviette où on faisait l'amour et il est passé à même pas 1 mètre de nous, au ralenti, vitesse tracteur quoi. Vitesse 10 km/h, c'était un petit vieux et il était là genre Je crois que je m'étais faite à l'idée que de toute façon c'était ça ma vie sexuelle et je devais accepter le fait que tôt ou tard j'allais me faire surprendre et que j'étais dans des situations de risque. Oh oui, mais t'avais qu'à pas le faire, Déborah. Oui, mais j'avais envie de faire l'amour, désolée. Pas en plus de ça me mettre une pression supplémentaire de non, je le fais pas. Non, j'ai envie de le faire, laissez-moi tranquille, c'est ma vie, c'est mon sexe, c'est mon corps. En tout cas, j'ai pas eu le temps vraiment de me découvrir malgré le fait que je commençais à rentrer dans le BDSM. C'était toujours dans un rapport de je suis la soumise, tu es le dominant. Ça a été influencé par le fait aussi de ce que je te disais avant de moi il faut que je surveille si quelqu'un est en train de venir. D'ailleurs je me souviens très bien de cette fois-là que c'était bien et que je m'étais lâchée pour une fois. Quand Déborah se lâche, il y a des fermiers qui viennent te voir quand tu fais l'amour. Super! Parce que lui devait se concentrer aussi sur les mouvements et bon je pense que quand tu fais tout le temps l'amour debout, ah ouais ça aussi c'est chiant quoi. Ça me paraissait incroyable de pouvoir faire l'amour couché quoi. J'ai fait plus de positions de Kama Sutra que personne fait du coup parce que voilà c'est un peu compliqué que de positions genre naturelles où je suis sur lui. D'ailleurs je n'ai jamais été sur lui en 2 ans de relation ou alors que lui est sur moi. Je me dis c'est malheureux quoi. Même niveau affection je trouve ça malheureux. J'étais très dans ce rapport soumis-dominant dans ce sens-là. Malgré le fait que moi en fait j'ai envie de dominer et c'est une peur dans le BDSM qui est restée très longtemps. D'ailleurs la vidéo sur le BDSM va arriver, promis. Je suis sortie de cette relation et en fait avec mes autres relations je me suis rendu compte à quel point je m'effaçais à cause de toute la pression que j'avais autour du fait de faire l'amour. J'avais pas l'occasion et l'opportunité de me concentrer que sur mon plaisir. D'ailleurs je me souviens les premières fois où on avait eu accès à un lit, ça me faisait bizarre de prendre mon temps. Et encore quand j'y prends mon temps, comme je t'ai dit, on avait 1 heure, 1h30 pour tout faire, petit déjeuner, tout. Parce que bon, normalement c'était les récréations, ça dure combien de temps ? Les récréations ça dure 15 minutes. Et encore aujourd'hui, dans ma vie actuelle, quand je prends mon temps, en tout cas quand on prend le temps de me lécher pendant je sais pas combien de temps, je suis genre là, j'ai le droit. Si on n'a pas le temps, je dois prendre du temps pour toi, pour te sucer,
ou pour que tu finisses. Déjà avec la société sexiste qu'il y a autour de nous, je pense qu'avec mon expérience personnelle de comment s'est déroulé mes 2 premières années de vie sexuelle, ça a fait que alimenter ces stéréotypes-là, quoi. Et du coup, je me retrouve là, ça fait 6-7 ans que j'ai fait ma première fois, et je me rends compte des fois que je découvre des trucs pourris, quoi. Genre le fait que j'ai le droit d'avoir le temps, qu'on a le droit de prendre du temps que pour moi aussi. Pour moi, ça, c'est des pressions pourries que j'aurais dû comprendre il y a 6 ans en arrière, quoi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu te reconnais dedans. N'oublie pas de me dire à quel âge t'as fait ta première fois et si tu te sentais prête ou non. Je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine fois. On se retrouve mercredi ou dimanche, je ne sais pas, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!